Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Charles de Point de vue de campagne. Aujourd'hui, nous allons mettre une sorte de point final à ce sujet que constitue l'aide aux familles et notamment en milieu rural au travers du réseau des aides familiales rurales regroupées autour du mouvement ADMR. On l'a vu au travers des documents, des témoignages d'Elisabeth Philippe, mais aussi d'Annie Tribou-Pelletier, ce qu'était la demande des familles autour des années 50-60. On verra aujourd'hui comment elle a évolué grâce au témoignage de Nicole Robin qui utilise le service au début des années 70 et puis est devenue responsable locale de l'association de Bulgnéville. Claude, son mari, nous fera le point sur les conditions dans lesquelles le service est assuré dans cette association locale, avec des interventions dans quelques associations voisines, et même de revendiquer des meilleures conditions de travail, comme vous l'entendrez un peu plus loin dans ce reportage. On peut dire c'est que l'aspect administratif s'amplifie de plus en plus. Bon, c'est vrai que, heureusement, maintenant, on est aidé dans chaque association par une salariée qui est, elle, payée par notre fédération départementale, donc indirectement, elle est financée par nous, bien entendu. Mais donc, tout l'aspect planning et aspect administratif des choses est quand même géré par elle, quoi. Donc, le président a quand même moins de charges administratives, on va dire. Et ça dans chaque association? Dans chaque association, maintenant, il y a une secrétaire de proximité qu'on appelle. Il y en a une là-bas. Il y en a dans chaque association maintenant, il n'y a pas de problème. Les 37 associations ont leur secrétaire de proximité. Et en plus, maintenant, pour compléter encore un peu plus l'aspect réglementaire des choses, on a une encadrante de secteur, disons, qui chapeaute 8 à 10 associations. Et donc c'est notre interlocuteur privilégié pour tout ce qui est réglementation, parce que cet aspect des choses est quand même très important maintenant. Comme dans beaucoup de domaines, je pense que les gens risqueraient de se retourner rapidement contre tel ou tel élément qui ne leur plaît pas, alors que là, donc, on s'en réfère, nous, à notre encadrant de proximité, qui a des aspects judiciaires, enfin juridiques, disons, et qui peut nous aider dans chaque décision qu'on peut prendre, quoi. Moi-même, j'étais sur un autre domaine, puisque j'étais un petit peu président suppléant de Châtenois, qui n'avait plus de président, et j'ai été confronté il y a 2 ans, bon, je ne sais pas si on le dira, tu te couperas peut-être, un monsieur qui avait eu des comportements très déviants envers une salariée. Donc la salariée nous en réfère en réunion mensuelle. Bon, je me suis empressé de... Bon, c'était comme ça verbalement, il n'y avait rien eu d'écrit. Je me suis donc empressé d'écrire à ce monsieur-là, lui mettant en garde de ses agissements, et s'il se recomportait de la même façon, on suspendrait nos interventions. Et cette année, ce monsieur-là a recommencé. Donc la salariée, cette fois-là, a porté plainte, c'était pas la même salariée, une salariée un peu plus procédurière. Puis peut-être qu'il avait amplifié aussi ses gestes. Donc c'est arrivé à l'inspection du travail. Et cette fois-là, l'inspection du travail nous accuse de ne pas avoir mis dehors ce monsieur-là dès le départ, de ne pas avoir appliqué la bonne stratégie à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis l'aspect juridique maintenant est très important, donc il faut, chaque fois, dès l'instant qu'on a un élément un petit peu particulier, on en réfère à notre fédération qui a donc les juristes qui nous disent il faut réagir de cette façon-là. Et l'aspect employeur aussi est bien évidemment important dans cet aspect-là des choses aussi, quoi. C'est la secrétaire de proximité qui a donc cette fonction-là d'organisation du planning. D'abord, donc, elle organise sur son ordinateur et maintenant, les emplois du temps, enfin, les plannings sont transférés sur un smartphone à chaque salarié. Donc, elle a son planning sur son smartphone et elle enregistre donc son temps de travail aussi. Quand elle arrive chez la personne, elle a une carte, chaque personne aidée a une carte que la salariée passe devant son smartphone à l'arrivée et à la sortie de la même façon. Donc comme ça, tous les temps sont enregistrés. Et on peut suivre par rapport à l'aspect heure de travail, on peut suivre vraiment si elle a réalisé son travail, si elle n'a pas... C'est pas du flicage, si on peut dire, mais il y a quand même un suivi, ce qui est normal, quoi. Il y a la gestion de paye.
Hier, l'association de Buniville, hein, c'est Buniville, Oui, canton de oui, Buniville, c'est ça. il y avait une salariée Oui. il y a 40 ans. Aujourd'hui, il y a combien de salariés? Moi, quand j'ai repris la présidence, on était aussi en charge de Vitel, qui n'avait pas d'association, donc on avait jusque 30 salariés. Donc un de mes gros soucis, c'était justement d'essayer d'organiser une autre association sur Vitel, et ça a été le cas dans le moment où Nestlé a mis en retraite des jeunes personnes, des encadrants à 55 ans. Donc il y a eu une brave personne qui a bien voulu prendre en charge une nouvelle équipe sur Vitel. Donc il est toujours président de Vitel et il est même président départemental. Donc je suis très satisfait d'avoir eu cette personne-là qui a bien voulu prendre le relais. Donc maintenant sur Buniville, nous avons 12 salariés. Donc, 12 salariés à plein temps? Non, c'est en général tout du temps partiel, mais on en a quand même 3 ou 4 qui sont quasiment à temps complet. Donc ça va, qui sont à 150 heures de travail mensuel, et puis j'en ai d'autres à 80 heures, quoi. C'est à peu près les 80 à 100 heures, jusqu'à 150. Quoi, voilà. Mais initialement, jusqu'à 3-4 ans, on ne faisait jamais de temps complet. Maintenant, ça arrive qu'on en fasse. Quoi. Justement, l'énorme évolution qu'il y a eu, c'est au moment où un bon nombre de personnes âgées ont souhaité rester à domicile plutôt que d'aller en EHPAD. Donc, les fonctions d'aide à domicile ont bien évolué. Ce n'est principalement plus dans les familles, même s'il y a encore le service famille, bien entendu, mais c'est principalement chez les personnes âgées ou personnes qui demandent de l'aide au ménage, même sans qu'elles soient âgées. C'est des statuts totalement différents. Mais donc, c'est principalement de l'aide à domicile, pas forcément de l'aide aux familles. Voilà. C'est ce qui a fait l'énorme évolution. Maintenant, donc, c'est le Conseil général qui est en grande partie notre financeur par rapport à ces aides-là, justement, par rapport à l'APA, par rapport au PCH ou des trucs comme ça. Enfin, le PCH, c'est donc prise en charge du handicap, hein, quand je parle de PCH. Hein. Donc, ce qui fait l'énorme différence qu'il y avait il y a 40 ans. Toute population. Hein. Oui. Ben, ça a toujours été le cas, de toute façon. Que ce soit des personnes aidées par la mutualité sociale ou par la caisse d'allocation familiale, on intervient dans toutes les situations. Oui, mais maintenant, c'est quand même, comme je citais Vitel tout à l'heure, c'est totalement des gens hors ruraux, quoi, disons. Hein. C'est des gens de ville, cette fois-là. Même si on peut dire encore que Vitel, c'est encore la ruralité, si on peut dire, mais enfin, c'est quand même une autre ambiance, quand même. Hein. Vitel, surtout, particulièrement, contre Aix-et-Ville, un petit peu moins gens de la ville, si on peut dire, que Vitel. Mais bon, c'est comme... Quelle pourrait être l'évolution pour les prochaines années, on va dire? Un des gros soucis qu'on a, et qu'on entend partout, je pense, si on lit la presse, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de revendications. Premièrement, on a des personnels qui ne sont pas suffisamment payés. C'est quand même un métier très compliqué, parce qu'il y a des situations pas simples à vivre. Je pense que des personnes très handicapées, et puis donc des salaires qui ne sont pas à la hauteur. Donc on a énormément de mal à recruter. Je vois en ce moment, on a 3 ou 4 malades, on n'arrive pas à trouver du personnel. Déjà, il y a je ne vais pas tirer à boulet rouge sur les aides au chômage, mais il y a bien des cas où des personnes nous disent j'aime mieux rester au chômage que de travailler pour le salaire qu'on me propose. On a eu le cas il y a 2-3 mois, une très bonne salariée qui ne voulait faire que du ménage. On a accepté de la prendre que pour du ménage, mais qui a tenu 3 mois, qui a dit non. On s'apprêtait à lui faire un CDI, c'était pas à dire qu'on la prenait qu'en CDD. On lui propose un CDI, elle a dit non, je préfère rester à la maison, toucher mon chômage. Et ça, c'est quand même un gros handicap. Non, c'est quand même principalement des personnes âgées, quoi, ou des personnes qui ont besoin d'aide pour le ménage, quoi. Parce que donc il y a eu une évolution aussi dans l'aspect statutaire des choses. Initialement, c'était notre fédération qui avait fait un service justement de l'aide ménagère, si on peut dire, typiquement, quels que soient les âges de la population, où elle paye la totalité de la prestation. Et maintenant, c'est revenu dans chaque association. C'est nous qui gérons dans chaque association cet aspect des choses. Et on a donc, je ne sais pas, une dizaine de foyers chez qui on intervient pour ça aussi, mais on a du mal d'assurer. C'est quand même un métier assez difficile, assez physique, comme malgré tout. Moi, j'en ai 2 ou 3 qui sont en arrêt. Une qui ne reprendra jamais le travail, qui a le dos complètement dévasté. C'est
C'est un métier très, très compliqué. Et malheureusement, pas suffisamment rémunéré. Voilà. Même si elles aiment leur travail, il y a un moment où elles ne peuvent plus, physiquement, disons. Voilà. Donc c'est fini le temps où l'aide familiale intervenait dans des familles nombreuses, où il y avait beaucoup de travail. Ça existe encore, donc on appelle ça TISF. Alors cet aspect-là des choses est géré par Épinal cette fois-là. C'est pas nous dans les associations qui les gérons. Donc c'est souvent en relation avec la caisse d'allocation familiale. Donc les heures attribuées passent par notre fédération et c'est eux qui ont donc leurs salariés, si on peut dire propres, qui font ces interventions-là. Elles interviennent dans nos secteurs, mais c'est pas nous qui les gérons. Parce qu'un des aspects justement qui fait vivre une association, c'est le bénévolat. Et quand on a du mal de recruter, on a beau en parler, c'est très compliqué de trouver des personnes, surtout à l'heure actuelle, où dès l'instant qu'on n'a pas le contact physique non plus, c'est encore plus compliqué. Les gens disent que je vais y aller faire, non, c'est pas. Parce qu'on a besoin pour gérer donc à l'aspect. C'est pas administratif, mais responsabilité de l'association, mais il y a l'aspect visite aux personnes aussi, qu'on aimerait bien pouvoir 2-3 fois par an les rendre visite, voir comment ça se passe, les problèmes. Bon, on y va ponctuellement quand il y a des problèmes, mais si on pouvait y aller plus régulièrement, anticiper les problèmes, ça serait beaucoup plus intéressant, quoi. Ouais. À ce point de vue-là, le Covid a vraiment vous handicap dans votre activité? Ben, maintenant, on n'y va plus. Bon, nous, une des solutions qu'on avait trouvées dans l'association, c'est qu'on allait porter régulièrement les factures, enfin tous les mois. On allait distribuer les factures et on n'entrait pas tous les mois chez les personnes, mais on allait, tous les 3 mois, par exemple, on a entré dans la maison, ben voilà votre facture, mais est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des reproches à faire? C'était ce qui nous permettait de lier le contact. Maintenant, avec le Covid, ben, on met la facture dans la boîte aux lettres, bien entendu, ou on l'envoie par le facteur. Donc c'est quand même un aspect qui nous pénalise un petit peu sur l'aspect relationnel, on va dire. Non, c'est elle qui me téléphonait. Elles avaient un trou. Elle avait dit, elles n'avaient pas beaucoup de monde encore comme clients. Elles s'organisent dans l'emploi du temps. Celle qui était, la Josette Henriot était comme nous, hein, elle l'a utilisée. Celle qui était la trésorière pendant 35 ans. Qu'est-ce qu'il y avait? On n'était pas beaucoup hein, à la prendre. Ah ben oui, puis elle était super sympa. Ça faisait du bien. Parce que quand on est débordé dans le travail, je pense que ça faisait du bien de se ressentir un petit peu. Mais elle venait 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, je ne sais plus. Enfin bon, pas trop quand même. Hein. Et toi, tu travaillais aussi à l'exploitation? Ah ben oui, hein, j'ai toujours travaillé sur la ferme. Oui. Moi, elle prépare aussi bien le repas. Hein, et puis, non, elle me faisait beaucoup de repassage. Puis elle faisait le ménage, les chambres, tout. Enfin. Mais elle me faisait du repassage parce que je sais que j'en avais. Et c'était une femme que tu appréciais? Ah oui, et puis on est toujours amis avec elle. Oui. Ben, c'est elle qui s'occupe de l'ADMR maintenant, Elisabeth, hein, quand même. Ben, elle s'est mariée, elle était toute jeune. Hein. Elle s'est mariée à Bugnéville, elle est arrivée. Elle avait 20 ans, non, Claude? Oui, je pense. Peu près, je pense. Hein. Elle a dû continuer un peu, mais elle a eu 3 enfants, donc après elle a dû arrêter. Mais elle est revenue comme administrateur à la DMR, hein. Elle participe beaucoup. Elle est responsable famille, elle, maintenant. Oui, même avec des autres hein, qu'on a eu après, on a resté toujours quand même assez proche. On l'a vu dans d'autres témoignages, les réunions tournaient d'une maison à l'autre. On faisait les réunions les soirs, chez une, chez l'autre, enfin. On revenait même très tard. Je me souviens, certaines réunions, on était peut-être 2 heures du matin quand on rentrait. Enfin, j'essaye de trouver, il y avait un village à côté, il y avait quelqu'un qui y allait, là, M. Conrad, donc j'essayais qu'il m'emmène, enfin, il passait me prendre parce que j'aimais pas trop la nuit comme ça de conduire. Hein. Voilà. Mais alors, fallait préparer. Je me souviens que je préparais le dessert, enfin quelque chose. Mais j'étais toujours débordée. Alors je faisais mon dessert avant d'aller traire. Puis une fois, il y a le chat qui est resté dans la maison. Quand je suis revenue, putain, il n'y avait plus rien de prêt. Le chat avait mangé, goûté toutes les tartes. J'avais fait de la bonne rhubarbe meringuée, et ben oui. 3 tartes à la
À la rhubarbe meringuée. Ah, ben, ma foi, le chat, les avait goûtés, ils étaient restés. Ben, c'était la table là, la grande table qui était prête. Ben, le chat y était allé. Pourtant, on n'a plus de chat, ça n'arrive plus rien. C'était agréable. Ah, ben, c'était convivial, c'était, oui, voilà. Mais ce que je trouvais qu'on parlait beaucoup, ils allaient en réunion, et on faisait des comptes rendus de réunion, et comptes rendus de réunion. Ça à un moment, j'ai dit, j'arrête, ça m'énervait tout le temps. Voilà. Puis après, on a repris tous les deux. Je pense qu'ils ont été tributaires de l'aspect administratif des choses. Entre les associations, la vie qui est une association départementale, il y a un peu de bénévoles, mais beaucoup moins que... C'est pas le même contexte que la DMR, mais par rapport à ces problèmes qui sont pour eux comme pour nous, il y a un rapprochement où il y a des actions qui sont conduites ensemble. Donc c'est pas mal. Autant on était, on pourrait dire, concurrents jusqu'il y a 4 ou 5 ans. Maintenant, on est toujours concurrents, mais on sent que les relations sont un peu plus courtoises, si on peut dire. On se respectait, mais bon, si on pouvait expliquer à un client, on n'allait pas le louper, quoi, bien entendu. Eux comme nous, quoi, bien entendu. Nous impacte, c'est le fait qu'on n'a plus le droit de faire les réunions mensuelles comme on le faisait, ou trouver des salles suffisamment vastes pour que les 12 ou 13 salariés soient suffisamment éloignés pour ne pas se contaminer. On avait pour coutume de se réunir tous les mois et puis discuter des différents problèmes qu'il y avait chez une ou l'autre personne, qu'on a du mal de mettre en place maintenant, par cet aspect des choses. Et c'est pareil, on avait donc des rencontres à l'échelon petite région, si on peut dire, avec le CLIC. C'est-à-dire que le CLIC était l'organisateur de ces réunions-là, où on se retrouvait avec tous les services sociaux et on discutait des cas un petit peu particuliers, enfin plus particuliers, si on peut dire, qu'on n'a plus depuis 1 an, on n'a plus non plus, et je pense que ça nous manque. Alors, hier ou aujourd'hui? Hier, les besoins étaient importants et essentiellement centrés autour de la famille, qui était souvent assez nombreuse, autour des années 50-60. Cette formule originale s'est traduite par la mobilisation des couples afin de donner les moyens de salarier une jeune fille qu'ils formaient, qui pouvait intervenir dans les familles. Donc on professionnalisait une personne dans un cadre strict, comme le rapporte Elisabeth Ouani. Aujourd'hui, la demande a explosé dans différents domaines, même s'il reste toujours centré sur l'aide à la personne, qu'elle soit dans la force de l'âge ou âgée, avec la gestion de la dépendance. Et Claude n'a pas manqué d'en parler, et les nombreux sigles comme l'APA, la PCH et autres, à cela on peut ajouter le recours à l'hospitalisation à domicile qui touche les services des ADMR. La demande a tellement augmenté que même des sociétés commerciales se sont emparées de cette demande afin d'y répondre à leur façon. Le réseau des aides à domicile en milieu rural s'appuie d'abord sur le bénévolat de couples qui s'engagent au niveau local pour faire vivre une association qui emploie du personnel permettant de répondre à leurs différentes demandes. Alors, hier, aujourd'hui, la demande est importante, le niveau de rémunération des personnels pose problème et son financement tout autant. Cette action bénévole a comme point fort la convivialité qu'elle génère entre les couples responsables, mais aussi avec les différentes personnes recrutées, puisque des vraies relations durables se sont nouées, notamment avec les personnels de la première et de la deuxième génération. Comment les choses vont-elles évoluer? Eh bien, vous avez la parole dans la rubrique commentaires qui est sous la vidéo. Et puis, comme je le dis, chaque fois, un petit pouce bleu qui encourage. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et commentez parce que c'est ce qui fait vivre un peu les échanges. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.